heureuse de vous retrouver encore dans cette session de nouvelles parlées. Sans plus tarder, voici la charpente de ce journal. Les agents de Transco ont repris leur travail ce mardi après l'intervention du ministre de Transport, voie des communications et de désenclavement Chéribin Okende. Réhabilitation de la route Kimwenza, la population de la commune de Kalamou en Liesse s'est exprimée au micro de votre rédaction de détails dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sam Lukonde est en visite de travail au cœur la capitale de l'Égypte. Sur place, le chef du gouvernement a eu deux échanges avec des investisseurs et hommes d'affaires égyptiens, membres du groupe égyptien ICOM. Suivez. Ces opérateurs économiques égyptiens sont intéressés à investir en République démocratique du Congo, où s'offrent plusieurs opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs socio-économiques, notamment la construction de la nouvelle ville Kitoko à Kinshasa. La première étape du séjour égyptien du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est la visite du village intelligent situé dans la province de Gizen, où est faite la présentation audiovisuelle du plan directeur de la nouvelle ville Kitoko, où seront construits le plus grand hôpital au standard international, le palais présidentiel, ainsi que le noyau industriel pour la transformation locale des produits manufacturés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était venu ici rencontrer son homologue, le président égyptien. Et de cette rencontre, il s'est dégagé une volonté ferme des chefs d'État afin que l'expérience égyptienne, qui a permis à ce qu'on regarde la situation démographique, que l'Égypte puisse se doter d'une nouvelle ville pour décongestionner la ville de Caire. Et c'est cette expérience égyptienne qui a inspiré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour envisager le même type de projet, cette fois-là à Kinshasa, chez nous, en République démocratique du Congo, dans le cadre de ce projet qu'on dénomme le projet Kitoko, New City. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette volonté que le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, conduit cette délégation qui est constituée de lui-même, du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, de moi-même, le ministre de l'État en charge de l'aménagement, ainsi que le ministre des Affaires foncières, parce que nous sommes les trois sectoriels qui sont directement concernés par ce projet de Kitoko New City, qui n'est rien d'autre que ce projet intelligent, de voir le jour dans les jours à venir dans notre pays. Ici est de signaler que ces programmes et les résultats des accords bilatéraux signés entre les deux chefs d'État, Égypte et RDC, lors de la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, auprès de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, au Caire, il y a 6 mois. Toujours à l'écoute de sa base électorale, l'élu de l'Antélé, Mariquette Moutinga, dans sa générosité remarquable, est venu une fois de plus secourir les habitants du quartier Makayabou dans la commune de l'Antélé en érigeant une muraille en vue de le prévenir contre les érosions. Au Katinzoto pour les détails. Au lendemain de sa descente sur ces sites érosifs situés dans les quartiers Makayabou, dans la commune de Lontsele, ce après le SOS lancé par la population de sa circonscription électorale, la députée provinciale élue de Lontsele, Mariquette Moutinga, a à ce jour dépêché une équipe avec dans sa suite des outils composés de sacs, de sable, de pelles, de bambou pour ériger des murailles afin d'empêcher la progression de cette érosion qui n'a que trop duré, causant de nombreux dégâts matériels et humains, plus loin l'insécurité grandissante, comme les témoigne un de ses habitants. Nazali premier mutoyo libule bandai ko menacer ngamu na ngambu ndako alibosela ngaya mibale ezali ya prof to sepeli makasi na likambo mama Mutinga sali. Ces gestes de générosité et de bonne foi posés par l'élu de Lontsele, Mariquette Moutinga, en vue de stopper tant soit peu, la progression de cette érosion n'a pas laissé indifférents les habitants du quartier Makayabou, qui par la même occasion ont lancé un SOS aux autorités compétentes en vue de voir des travaux de grande envergure être exécutés avant le prochaine pluie. Érosion salama banda kala, ndeto zaboy, bambule betaki na vril et érosion yango mataki bot. Yango to sengi na gouvernement asunga biso akundela biso érosion oyo. Bana classe pe na ngambu koto pe bazali. Bansena pe na ngambu koto bazali yo moye ba
traverser entre Libengi oyo na ngambo koto ezate. Ba voisin pe balinga te to leka na mapangu na bango do érosion eza makasi basunga biso. En tout cas par rapport à initiative oyo mama azui pona ko bongisa awa to pesi ba fleur ebele ko encourager bandeko o bazo sala misala awa puis na osenga pe na mama vraiment côté ana abosa na bango te. Signalons que la députée provinciale Mariquette Moutinga et rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a promis de mener des plaidoyers auprès des qui de droit pour des solutions durables. Je l'ai dit tantôt, les agents de la Société de transport du Congo, Transco, ont décidé de répondre les travaux ce mardi après l'intervention du ministre des Transports, Voies des Communications et des désenclavements, Chéribin Okinde, qui a promis des solutions adéquates dans 48 heures. La population de la commune d'Ekalamou salue la réhabilitation des infrastructures routières. C'est là à travers les travaux qui s'exécutent sur la route Kimwinda, patronnée par le gouvernement central. Suivez. Cela fait plusieurs mois que les usagers des avenues Bongolo, Kapela et Kimwinza, dans la commune d'Ekalamou, souffrent pour circuler librement avec leurs biens. Financés par le gouvernement congolais et supervisés par JMC RD Congo, ces travaux vont durer 14 mois. Les trous et lacs artificiels qui ont vu les jours appartiennent désormais dans l'histoire. Les riverains de Kapela et de Bongolo sont très heureux et saluent l'initiative du gouvernement congolais. Misala iso le kabe malgré tout isola la main, bazo sala misala na bango vraiment. Pour déjà ba côté ça qui poto bazo soigner déjà. On bandi jusqu'à na rompo Bongolo et en plus c'est qu'il peut suboti obima côté Kapela kuna tout ba sala kaka. Tout moni passe mais ndenge ba komo sala boye tozana esengo makasi ya koleka. Onzelo ezanzela munene oyo zomema batu bipai na bipai tozo mwa misala penze bandika semaine to moni penze zo kende mbangu makasi donc esengo tozana ngo ya ngwana. Du côté du maître d'ouvrage JMC RD Congo, l'ingénieur Belinda pense que tout se fera dans le délai imparti. Les travaux prendront officiellement 14 mois, le gouvernement. Espérons que la réhabilitation de ces artères va donner un ouf de soulagement aux usagers de circuler librement et aux riverains d'éviter des inondations pendant la période des pluies. C'est ici le moment de prendre en considération les avis des analystes avertis qui invitent le gouvernement à ne pas se limiter seulement à la réhabilitation, mais aussi au suivi et à l'entretien quotidien des artères en chantier. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit au général-major Monique Ngombo d'évaluer la réalité dans les différentes institutions sanitaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Suivez. En tournée de commandement, de contrôle et de suivi dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous état de siège. Le général-major Ngomo Wenenda Monique, le commandant du corps de santé militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, a, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, rendu disponible 20,2 tonnes de produits pharmaceutiques et matériels médicaux auprès des différentes formations médicales en appui aux opérations militaires. Dans cet important lot de produits et autres, la province de l'Ituri a bénéficié de 7,5 tonnes et d'un groupe électrogène de 6 kVA. 5,5 tonnes et des kits informatiques ont été acheminés à Beni et 6,5 tonnes à Goma. Ces acquisitions ont été financées par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour appuyer l'état de siège proclamé le 3 mai 2021 par le président de la République. Le général-major Ngomo Monique a saisi l'opportunité de son jour en Ituri pour installer la 113e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide. Celle-ci a pour mission d'appuyer le secteur opérationnel de l'Ituri dans la traque des différentes milices auteurs d'insécurité et de violences dans cette province. Et c'est après avoir palpé du doigt la réalité de l'hôpital militaire régional de Bunia qu'elle a équipé avec un groupe électrogène de 6 kVA. Pendant son séjour de 5 jours à Beni, le commandant du corps de santé militaire a visité l'hôpital militaire de garnison de Beni et le centre médical opérationnel du Komamba et le centre de santé de l'unité médicale d'intervention rapide de Oicha. Le général-major Ngomo a terminé sa tournée dans le province sous état de siège par la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ici, après la remise des médicaments, elle a visité l'hôpital militaire régional de Katindo et l'hôpital mobile de la campagne Kanyaruchinia, installé sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour assurer la prise en charge des victimes de l'éruption volcanique de Nirangongo et de
des populations riveraines. Voici la déclaration du général-major Ngomo au terme de sa tournée consacrée essentiellement à l'appui des provinces sous état de siège en produits des matériels médicaux. M'inscrivant dans la vision du président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées, d'apporter la paix dans l'est de la RDC, en décrétant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu, je suis venu évaluer les unités corps de santé militaire en opération dans les 2 provinces précitées et m'assurer de l'effectivité de l'organisation de l'appui sanitaire que le corps de santé militaire apporte aux unités combattantes en opération dans cette partie du pays. La coalition citoyenne pour le Congo appelle les acteurs politiques de la République démocratique du Congo et les leaders d'opinion à faciliter la tâche aux chefs de confession religieuse. Je vous propose de suivre Richi Lotulungu. Nous pouvons appeler la population, appeler les leaders d'opinion, appeler les acteurs politiques à nous faciliter la tâche. Nous n'avons plus beaucoup de temps jusqu'aux élections de 2023. Nous avons déjà accumulé beaucoup de retard dans la préparation des effectifs de ces élections. Donc, la désignation va être faite aujourd'hui. Quelle que soit la personne qui sera désignée aujourd'hui, nous devons prendre cette personne en main et l'encadrer pour s'assurer d'avoir des élections en 2023. Et nous avons déjà eu beaucoup de débats là-dessus, sur ces sujets. Nous faisons confiance en nos pères des confessions religieuses. Je pense d'ailleurs que vous avez suivi la dernière déclaration où ils ont détaillé les critères sur base desquels ils ont eu à faire leur travail. Donc nous avons pleinement foi et confiance aux chefs des confessions religieuses et nous appelons tout le monde à faciliter la tâche. Au niveau de la société civile, nous ferons notre travail qui consiste à aider celui qui sera désigné à s'asseoir, l'encadrer pour vraiment s'assurer qu'il ne s'éloigne pas des missions qui seront le sien ou le sienne et nous assurer qu'on a ces élections-là. Nous n'avons plus beaucoup de temps jusqu'en 2023. Ok, alors... Ainsi s'achève ce journal. L'actualité continue sur la Radio 7 online.